Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu Until Dawn disponible sur la PS5. Alors j'ai le plaisir et le privilège d'essayer le jeu Until Dawn et que je dois vous avouer que je ne savais même pas que c'était un remake de jeu qui avait sorti en 2015 euh, de Sony encore une fois. Mais cette fois-ci, évidemment, ça a été rehaussé pour la nouvelle console. Là, cela étant dit, Until Dawn, c'est quel genre de jeu? C'est un jeu de film d'horreur. Et pour tous ceux et celles qui me connaissent, ou mes amis proches, savent bien que je déteste ce genre de film, de cinéma, au même, à les limites, les jeux, j'essaie de l'éviter à tout prix. Alors, qu'est-ce qui m'a tout simplement attiré à ce jeu? C'est que c'est un jeu interactif. Là, je dis c'est un jeu d'horreur parce que l'histoire, la mise en situation, c'est que il y a des amis des ados, veut pas, se retrouvent à un chalet. Ils essaient de jouer un mauvais tour à une des filles, puis malheureusement, une chose se poursuit à une autre chose. Et c'est vraiment pas un spoiler dans ce cas-ci, c'est que les deux sœurs jumelles succombent à des blessures en tombant d'une falaise parce qu'il y a quelqu'un qui les pourchassait. Cela étant dit, un an ou quelques années plus tard, les mêmes amis décident de se retrouver en gang au chalet afin de tout simplement refaire amitié ou même rendre hommage aux sœurs qui ont décédé, et ainsi de suite. Par contre, euh, l'histoire continue en disant qu'il y a encore, pas nécessairement un esprit, mais un être qui voltige autour du chalet et une chose se poursuit une après l'autre. Mais, encore une fois, ce jeu, c'est un jeu interactif, comme j'ai mentionné, qui veut dire que tout simplement nos décisions, nos choix, nos relations qu'on développe dans le jeu, on peut tout simplement développer davantage le personnage, les caractéristiques des personnages, afin de peut-être modifier l'histoire et peut-être changer la fin de l'histoire, ou même aller dans une autre direction. Alors, pour les amateurs de livres ou les romans de Vous êtes le héros, c'est quasiment le même style de jeu dans ce cas-ci, mais c'est côté plus cinéma. Ça étant dit, puisque c'est cinéma, on retrouve de plusieurs acteurs que j'ai encore une fois, je n'étais pas conscient qu'ils étaient dans ce jeu. Alors, si vous connaissez, mettons, Rami Malek, qui a interprété un vilain dans un des films de James Bond, et puis aussi Freddie Mercury dans le biopic là, de Queen. Il y a aussi le Peter Stormare, peut-être que je le prononce pas aussi bien que ça, mais dans les films il joue souvent un vilain, souvent il joue un vilain russe dans plusieurs des films. Mais dans ce cas-ci, il interprète le rôle du docteur Hill, qui est un psychologue, dans le fond, qui essaie de... On voit pas au début qui est en train de faire la thérapie. Mais encore une fois, il y a plusieurs acteurs ils ont porté non seulement leur voix, mais aussi leur ressemblance au petit écran de numérisé aux jeux vidéo. Là, pour la gameplay, c'est sûr que là, on a l'animation, puis on doit appuyer sur le bon bouton au bon moment afin de progresser l'histoire. On a le choix d'aller à la gauche ou à la droite avec la L2, R2 pour tout simplement avancer le dialogue. Il y a des actions qu'on doit appuyer encore une fois, là, faire une suite d'actions en appuyant sur les boutons. Est-ce que c'est un peu au ralenti? J'aime bien le fait que sur la DualSense, tout dépendant de la décision qu'on prend, on voit comme une petite hésitation, alors il y a une petite résistance là, au point de vue de la manette. Euh, Parce que le jeu en soi, encore une fois, il y a le côté papillon. Alors tout dépend qu'est-ce qu'on fait. Une décision peut entamer une autre décision, un autre résultat si vous voulez. Alors, pour ça, on voit la manette qui interprète ou qui nous influence un peu dans nos choix. Mais on voit aussi un diagramme à bande qui indique là, comment que nos choix peuvent changer. Je donne un exemple. Là, on est moins brave dans certaines situations, alors il va être moins portant à aller dans cette direction. Ou bien que quand il est plus un côté plus romantique, alors il essaie de s'avancer ou me faire des avances envers une des filles dans l'histoire, ainsi de suite. Alors pour ce gameplay-là, c'est correct, c'est répétitif, mais il faut être plus ou moins vigilant là, en train d'appuyer le bon bouton au bon moment.
qu'est-ce qui est plate par contre, c'est qu'on ne peut pas vraiment courir dans une direction. On doit naviguer sur le plan pour essayer de trouver des indices et des totems. Dans ce cas-ci, dans le totem, si on collectionne les totems, on peut voir tout simplement le destin de ce personnage-là. Mais encore une fois, c'est difficile à voir. Et puis, difficile à voir, difficile à trouver. Alors, on voit de temps en temps une petite lueur, un brillant, si vous voulez bien. Et on doit aller vers la direction. On capte l'item, puis après ça, on voit un petit clip de qu'est-ce qui pourrait en être. Mais on peut pas courir. Alors, qui nous limite un peu là, le fait de vouloir s'aventurer puis essayer d'explorer la région. Alors, on veut vraiment aller direct au bout. Au point de vue musique, la trame sonore, je veux dire qu'elle est digne d'un film d'horreur. Encore une fois, je suis pas amateur de films d'horreur, mais disons qu'on est bien assis au bout de notre siège pour essayer de... Tu sais, ça crée bien un engouement chez soi. Et puis on est comme, ok, veux-tu vraiment y aller? Alors la musique pour ça, je lève mon chapeau, bravo aux compositeurs là-dessus. Au point de vue les graphiques, luminosité, c'était assez bien éclairé pour que le tout soit sombre, parce que le trois quarts de l'histoire se déroule la nuit. Alors, j'avais pas besoin d'ajouter la luminosité de mon écran ni aux paramètres du jeu en soi. Alors, pour ça, c'était grandement apprécié. Mais j'ai trouvé aussi que le jeu en soi, le tout dépendant où est-ce qu'on était, oui, c'était un petit peu sombre, puis c'était difficile de voir les petites lueurs, justement, pour essayer de trouver des indices ou de quoi pour progresser dans l'histoire. Euh, Là, est-ce que je suggère ce jeu? Si vous avez joué, j'imagine, l'original en 2015, est-ce que ça nécessite de le rejouer? Je ne sais pas, je l'ai pas vraiment. Je peux pas le comparer d'un jeu à l'autre. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que à la fin de ce jeu, je ne l'ai pas complété. On peut changer littéralement l'histoire comparativement au premier. Alors, ça me donne le goût un peu d'essayer le premier, autant que j'hésite. Ben, pas le premier, mais l'original. Et qui ouvrait la porte possiblement à une suite. Et pour ça, je dirais pas non. Parce que d'habitude, un remake, c'est simplement juste un remake. Mais si le remake est là pour progresser l'histoire davantage, j'aimerais pas ça voir la suite des personnages ou la suite de tout. Parce que juste où est-ce que j'en suis en ce moment dans le jeu, ça me captive. Et en plus, j'aime bien l'idée qu'on peut le rejouer puis voir si nos décisions peuvent influencer davantage l'histoire. Parce que je dois dire que j'ai arrêté le jeu à un moment donné, puis je voulais réessayer le tout pour voir s'il y avait des petits changements. Et oui, effectivement, il y avait quelques changements dans le dialogue entre les personnages, parce qu'il y a des personnages qui étaient plus réticents à converser, si vous voulez. Mais pour le gros de l'histoire, surtout au début, encore une fois, je vous ai mentionné que les deux sœurs sont décédées suite à un accident de falaise. J'ai essayé de changer en sachant ceci la première fois, j'ai essayé de voir si je pouvais changer le tout au tout début, mais malheureusement, c'était exactement la même chose. Alors pour ça, j'étais un peu déçu, mais en somme, le tout va bien. Le jeu, il y a le framerate, on dirait des fois que c'est un peu au ralenti. Alors j'aimerais ça être, comme je vous ai mentionné, on peut pas courir, on peut pas aller d'une place à l'autre. Mais des fois, juste aller entre les scènes et autres, des fois, tu vois que c'est pas fluide. Mais en soi, pour les amateurs de jeux interactifs comme je suis, et pour les amateurs pour voir si on peut changer l'histoire, modifier l'histoire, ou avoir une différente histoire à chaque fois qu'on le rejoue, j'ai dit ça vaut le coup de l'essayer, puis voir si c'est pour toi. J'aimerais savoir d'autres jeux de ma part qui ne sont pas des jeux d'horreur, mais en soi, j'ai été vraiment surpris que j'ai été capable de jouer aussi longtemps sans avoir la chair de poule tout au long du jeu. Alors pour Jeux Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci bien pour l'écoute, puis on se reparle très bientôt.